avez été nombreux à commenter la première édition de notre journal télévisé. Fort de ce succès, voici la deuxième édition. Bonjour à tous, voici les informations à ne pas manquer cette semaine. Victoire de la CAPEB et de la CNATP concernant les justificatifs professionnels. Désormais, les travailleurs non salariés pourront se contenter de ce formulaire. Deuxième information, il s'agit du retour de la prime Macron. Donc on verra ensemble quelle est l'application dans le BTP. Et enfin, la qualification RGE est désormais obligatoire pour les travaux d'émetteurs électriques et de VMC, et ce depuis le 1er janvier 2021. C'est désormais acquis. Vous étiez nombreux à trouver injuste le fait de devoir remplir chaque jour l'attestation de déplacement dérogatoire pour vos déplacements professionnels. La CAPEB a saisi la préfecture de cette injustice, de cette lourdeur administrative, et nous avons enfin reçu la confirmation que désormais, vous pouvez utiliser, les travailleurs non salariés indépendants peuvent utiliser le justificatif de déplacement professionnel qui est également utilisé par les salariés. Alors l'avantage de ce justificatif, c'est que vous pouvez indiquer la durée de validité qui vous convient. Il n'y a pas besoin de la refaire tous les jours. Attention, il sera toutefois important de pouvoir présenter en code contrôle un justificatif de type CABIS ou D1 délivré par la Chambre de métier. La CAPEB a donc obtenu cette victoire pour vous et c'est une excellente nouvelle. Il va être de nouveau possible de verser une prime Macron. Le gouvernement l'a annoncé lors de la 3e conférence sociale. Donc cette prime Macron sera encore une fois exonérée de charges et de cotisations sociales. Elle pourra être de 1 000 € et pourra même être augmentée pour tous les travailleurs dits de deuxième ligne. Donc sont considérés les travailleurs de deuxième ligne ceux qui, malgré les périodes de confinement, ont poursuivi leur activité professionnelle. Donc c'est le cas du BTP et plus particulièrement des ouvriers professionnels qui étaient effectivement sur le terrain pendant ces 3 confinements d'ailleurs. Retrouvons tout de suite Émilie Brochet, Groupama, qui va vous donner davantage d'informations sur ce dispositif. Donc Virginie, effectivement, aujourd'hui la prime Macron peut aller jusqu'à 1 000 € sans dispositif, mais elle peut également être majorée jusqu'à 2 000 € dans le cadre d'un accord d'intéressement. Qu'est-ce qu'un accord d'intéressement? C'est un accord en fait entre l'entreprise et les salariés où, si l'on atteint certains objectifs fixés dans cet accord, une prime est versée aux salariés et aux chefs d'entreprise. Alors les objectifs sont au choix du chef d'entreprise, sachant que généralement on va retrouver les critères tels que l'atteinte de chiffre d'affaires, l'atteinte d'un certain montant de bénéfices, ou alors on peut aussi avoir également un certain rendement sur les frais généraux de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'accord d'intéressement peut être attaché à de l'épargne salariale, en fait l'objectif étant qu'il y ait une défiscalisation maximum. En réalité, aujourd'hui, on peut avoir la possibilité de placer une prime d'intéressement sur de l'épargne salariale, permettant la défiscalisation de l'entreprise et derrière, au moment du retrait, avoir les montants que l'on touche en personnel défiscalisés également. Pour donner un exemple, aujourd'hui, un chef d'entreprise peut se placer jusqu'à 13 000 € par an via un dispositif d'épargne salariale, dont 9 800 € seraient payés et défiscalisés par l'entreprise. Au final, il récupérerait la totalité de la somme non imposable sur les revenus. Donc on est là sur un système qui est quand même particulièrement intéressant pour les chefs d'entreprise. Ce sont des leviers en fait fiscaux et sociaux qui nous servent à optimiser un petit peu les choses au sein des entreprises et que l'on étudie bien évidemment au cas par cas du fonctionnement de chacune d'entre elles. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un café juridique est organisé le 28 mai prochain de 8 h à 9 h et nous pourrons effectivement parler de tout ce qui est système de rémunération des salariés et du dirigeant avec effectivement des systèmes de défiscalisation. La CAPEB et l'UDP, Union des entreprises de proximité, ont à nouveau sollicité les pouvoirs publics pour demander une modification de la règle de calcul de la mesure de la représentativité patronale. En effet, la règle actuelle avantage très largement les représentants des grandes entreprises en donnant un poids supplémentaire, non pas au nombre d'adhérents des organisations patronales, mais au nombre de salariés des entreprises adhérentes. Évidemment, à ce jeu-là, les représentants des petites entreprises sont perdants. Retrouvons le président de la CAPEB sur ce sujet.
Alors le calcul qui est fait en ce moment concernant les entreprises patronales sont faites par rapport aux salariés qui sont au sein de ces entreprises. Puisque c'est une organisation patronale, donc ça devrait être fait sur le nombre d'entreprises. La CAPEB représente 10 000 entreprises de plus que nos concurrents. Et par contre, en ce moment, avec les salariés, on est à 0,5 de moins que les concurrents. Quand on discute justement des conventions collectives et tout, c'est là qu'on devrait être représenté puisqu'on est beaucoup plus que la FFB. Alors, suite à l'intervention de notre président confédéral auprès du gouvernement, nous avons enclenché au niveau de notre département un courrier. Nous avons fait un courrier aux préfets et aux élus locaux de manière à leur faire remonter ce problème de comptage. Il faut que ça change maintenant. Il n'y a pas de raison. Espérons que les pouvoirs publics entendront ce message de la CAPEB et restitueront une équité vis-à-vis des petites entreprises. Depuis le 1er janvier 2001, les professionnels du chauffage électrique et de la VMC doivent également devenir qualifiés RGE pour que leurs clients bénéficient des aides à l'habitat. Il s'agit des aides MaPrimeRénov' et des certificats d'économie d'énergie notamment. Alors pour obtenir cette qualification, comme pour toutes les qualifications RGE, les professionnels vont devoir suivre une formation spécifique. Il s'agit en l'occurrence de la formation FIBAT Rénov'. Actuellement, les organismes qui délivrent cette qualification RGE pour les électriciens, il s'agit de Califelec et de Calibat, et normalement Calit-ENR devrait rejoindre ces organismes d'ici peu de temps. Si vous avez des questions concernant les qualifications RGE pour tout ce qui est installation électrique ou VMC, ou si vous souhaitez vous inscrire à une formation FIBAT Rénov', contactez Audrey ou Annabelle à la CAPEB. Nous serons là pour vous accompagner. Parmi les autres actualités à retenir ce mois-ci, vous pouvez désormais faire vos autorisations d'urbanisme en ligne. Également, les premiers échéanciers personnalisés sont arrivés chez les entreprises pour les règlements URSSAF, tout ce qui a pu être reporté durant les périodes Covid. Attention également concernant le compte CPF, on a détecté de nombreuses arnaques aussi bien pour les salariés que pour les travailleurs indépendants. Concernant les carreleurs, une règle professionnelle vient d'être établie pour la pose de carreaux grand format. Et enfin, la CAPEB vient de lancer le premier contrat de construction de maisons individuelles. Vous retrouverez d'ailleurs des webinaires sur ce sujet dès le mois de mai. Évidemment, nous vous informerons des dates. Merci Virginie. Au revoir à tous et à la prochaine fois. Merci à tous et à très bientôt.